Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Suite à la vidéo sur les vilains ignorés de chez DC, certains parmi vous se sont beaucoup intéressés à Black Hand, premier des Black Lanterns. Et dans les commentaires, j'ai même pu voir des gens me demander de réaliser une vidéo sur chaque Lantern Corps. Du coup, veuillez exaucer. Bang! Le spectre émotionnel. Le spectre émotionnel est un concept propre à l'univers DC Comics, intimement lié au fonctionnement des pouvoirs des Lantern Corps. C'est un champ d'énergie alimenté par les émotions de tout être vivant. Il est divisé en 7 couleurs, comme un arc-en-ciel. Et la comparaison avec celui-ci n'est pas innocente, car chaque sentiment correspond à une couleur, et plus celle-ci est éloignée du centre du spectre, moins son porteur impose sa volonté. Ainsi, la rage représentée par le rouge et l'amour par le violet ont une très forte emprise sur leurs utilisateurs. Et vous l'aurez sûrement compris, le vert étant en plein centre de l'arc-en-ciel, il laisse le contrôle total de leurs émotions aux individus qui lui sont liés. A l'aide d'un anneau de pouvoir adapté à la couleur correspondante, les utilisateurs peuvent puiser l'énergie des sentiments et s'en servir pour se défendre, attaquer ou encore même se déplacer dans les airs. Maintenant, voyons les 9 couleurs des Lantern Corps. Sauf qu'il n'existe que 7 couleurs dans un arc-en-ciel, Captain. Ah oui, mais il y en a 2 de plus, basés sur des concepts et non des émotions, la vie et la mort. Les Green Lanterns. Associés au vert pour la volonté, les Green Lanterns ont été fondés il y a 3 milliards d'années par les gardiens de l'univers, une race extraterrestre très ancienne qui voulait créer une police intergalactique. Le plus connu des agents est incontestablement Hal Jordan, provenant de la planète Terre. Ils sont aujourd'hui 7200, répartis sur 3600 secteurs. L'anneau vert permet de concevoir n'importe quelle forme imaginée par son porteur. Il offre aussi la possibilité de voler, respirer dans l'espace, générer un bouclier et de communiquer peu importe la langue. Les membres de la corporation sont très autonomes, cependant, ils sont surveillés de très près par les gardiens. À chaque fois qu'un Green Lantern meurt, l'anneau part seul à la recherche d'un héritier digne de rejoindre l'équipe. Par contre, si l'individu est sur le point de mourir, c'est à lui de trouver son remplaçant. Une fois la nouvelle recrue sélectionnée, celle-ci reçoit un uniforme, l'anneau et, élément primordial, une lanterne pour recharger ce dernier. Ah oui, et pour finir, une chose importante. Chaque corporation a son propre serment. Voici celui des Green Lanterns. En plein jour ou dans la nuit noire, nul n'échappe à mon regard. Que tous ceux qui devant le mal se prosternent craignent la lumière des Green Lanterns. Les Blue Lanterns. Après avoir été bannis des gardiens parce qu'ils s'aimaient, Gansey et Sade créent le Blue Lantern Corps, basé sur le sentiment de l'espoir, représenté par la couleur bleue. Étonnamment, bien qu'il s'agisse de l'une des émotions les plus puissantes, les Blue Lanterns doivent se trouver auprès des Green Lanterns pour que leur pouvoir soit pleinement utilisable. Sans cette proximité, ils ne peuvent que voler et se servir de bouclier. Mais à leur potentiel maximal, ils ont de nombreuses facultés, comme celle de soigner les blessures, rendre inefficaces les couleurs opposées sur le spectre, c'est-à-dire le jaune et l'orange, ou au contraire multiplier par 2 la force des anneaux verts. L'exploit le plus fou qu'a connu ce groupe fut réalisé par le premier des Blue Lanterns, Saint Walker, accompagné de frère Wars. Ils ont réussi à rajeunir de 8,6 milliards d'années une étoile afin de sauver tout un système en voie d'extinction pour redonner espoir à ses habitants. Histoire que l'on retrouve au sein même de leur serment d'ailleurs. Dans un jour noir et une nuit d'enfer, d'un cœur fort et lourd, notre âme s'éclaire. Quand tout semble perdu dans la guerre de lumière, contemple les étoiles car l'espoir régénère. La tribu Indigo. Indigo n'est pas seulement la couleur représentant la corporation, c'est aussi le nom du chef de la tribu. Avant sa rencontre avec Abin Sur, prédécesseur de Hal Jordan, Indigo n'était qu'une femme mystérieuse et égoïste. Ce n'est que plus tard qu'elle devient celle que l'on connaît à la tête de la tribu Indigo, sous le contrôle de l'émotion, de la compassion. Les membres de cette corps ne portent pas d'uniforme comme leurs semblables. C'est pour cela que le symbole présent habituellement sur la combinaison se trouve cette fois tatoué sur leur front. De plus, en guise de chargeur de bague, ils n'utilisent pas de lanterne, mais un bâton. La tribu Indigo reste à l'écart de tous, au point que même les gardiens de l'univers ne disposent d'aucune information sur eux. Possédant leur propre dialecte, même la capacité de traduction des Green Lanterns ne permet pas de les comprendre. Par contre, eux peuvent discuter avec les langages de leurs collègues s'ils le désirent. Côté pouvoir, grâce à la compassion, ils peuvent reproduire ceux des 7 couleurs et même forcer ceux qui n'éprouvent pas cette émotion à la ressentir tout en bloquant les autres. Bon, évidemment, leur serment n'existe que dans leur langue, alors je n'ai pas trouvé de version française, donc débrouillez-vous avec ça. Torro Lexan, Bornakamur, Natromofan Tornek Wotsur, Terlanten Kernur Binsur, Tan Lekleknok, Archonsur. Les Stars Sapphires. Lors de la création des Green Lanterns, un groupe de femmes est en totale opposition avec les gardiens, car pour elles, on ne peut pas vivre en éprouvant qu'une seule émotion.
elles décident donc de partir de leur côté. C'est en quête d'une nouvelle planète qu'elles découvrent celle de Zamaron, sur laquelle elles découvrent une grotte. À l'intérieur, elles détectent une puissante émotion émanant d'une gemme au spectre violet, la Star Saphir. Celle-ci se tenait entre deux squelettes enlacés, ne laissant aucun doute sur le sentiment qu'elle représentait. L'amour, bien sûr. Le violet étant à l'extrémité du spectre, la lumière qu'il génère influence profondément celui qui l'utilise. Pour remédier à ce problème, la pierre est transformée en anneau de pouvoir. Ironie du sort, en se focalisant autant sur l'amour, les détentrices deviennent exactement comme les gardiens qu'elles fuyaient, insensibles aux autres émotions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, leur corps n'est pas réservé exclusivement aux femmes. S'il n'y a pas d'hommes, c'est juste que la plupart d'entre eux ne sont pas dignes de les rejoindre. En plus de recruter de façon standard en envoyant un anneau chercher un candidat, les dames peuvent convertir des membres des groupes rivaux. En plus des pouvoirs classiques comme le vol et la protection, les anneaux violets offrent la possibilité de détecter et localiser un amour en péril. Si une âme sœur meurt, elles peuvent la ramener à la vie à condition que la mort soit récente. Ah, l'amour, toujours l'amour. Jusqu'au serment, bien entendu. Cœur perdu et apeuré, dans la nuit noire et scellée, prenez l'anneau, joignez la quête, l'amour brûle d'une flamme violette. C'est sur ce joli poème en rime plate que l'on va s'arrêter pour cette vidéo. Aujourd'hui, on a pu voir ce qu'était le spectre émotionnel, les Green Lanterns, les Blue Lanterns, la tribu Indigo et les Star Saphir, ce qui regroupe les parties centrales et inférieures du spectre de l'arc-en-ciel. La prochaine fois, on abordera donc la partie supérieure, c'est-à-dire le jaune, le orange et le rouge, ainsi que les deux concepts, la mort et la vie, représentés par le blanc et le noir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ce serait super sympa. Puis un petit like et un commentaire, ça serait cool aussi. Merci et à très bientôt, Terrien.